Ça tourne. Il fait trop chaud pour mettre un peignoir, mais ça va bien avec le thème de la vidéo. Ha ha ha. Regarde ma jolie tasse. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est mon amoureux qui l'a choisie pour moi. Il y a de la chicorée dedans. C'est ma boisson préférée de l'hiver. Elle est pas trop belle ma tasse? Alors, pourquoi est-ce que je me présente devant toi avec de la chicorée et un peignoir? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de dépression. Mais pas n'importe quelle dépression. On va parler de la dépression saisonnière. C'est bon. Tu es installé, c'est bon, c'est parti, on peut y aller. Comme le dit si joliment Émilie Simon, tu sais, la chanteuse. Dès les premières lueurs d'octobre, en tout bien tout tonnerre, oh je sombre. Et du coup, quand vient l'hiver et qu'il commence à faire nuit tôt et qu'il commence à faire froid et de plus en plus froid jusqu'à ce qu'on se gèle les mains et les pieds et qu'on sente plus notre nez, et ben on déprime. C'est bien malheureux parce que l'hiver est une saison remplie de merveilles. Mais c'est vrai que le manque de lumière, ça joue beaucoup. Surtout qu'il fait pas très beau pendant la période sombre de l'hiver. Si je suis là, c'est pour t'aider à vaincre cette dépression saisonnière. Comment faire? Là est la question. Tout d'abord, je te propose d'apprendre à aimer l'hiver, si ce n'est pas déjà le cas. Essaye de prendre conscience de tous les points positifs qu'il y a pendant cette merveilleuse saison, remplie de magie. Pense aux bonnes soupes chaudes maison mitonnées avec soin, avec plein de bons légumes dedans qui t'apportent plein de nutriments, de bons nutriments. Et en plus c'est chaud, alors ça réchauffe. J'ai d'ailleurs un super livre de recettes de soupe que mon amoureux m'a offert l'année passée. Tada! En plus la couverture est trop belle avec une trop belle rousse dessus. Et dedans il y a plein de recettes de soupe. Il y en a vraiment beaucoup. Et en plus c'est des recettes un peu originales qu'on n'a pas l'habitude de voir. Avec des épices, des mélanges d'ingrédients originaux. Et il est trop bien. Faudra que je te fasse des recettes en vidéo de soupe. C'est trop bon la soupe. Il s'appelle Des soupes qui nous font du bien. De Cléa et Clémence Katz. Ou Katz. Je sais pas comment on dit. C'est pas que pour les vieux qui ont plus de dents et qui sont en maison de retraite. C'est trop bon les soupes. Moi j'aime bien tremper du pain grillé beurré dedans. C'est encore meilleur. Pense à tous les bons plats d'hiver. La raclette, la tartiflette, les pot-au-feu. J'adore les pot-au-feu. Pot-au-fou. La blanquette de veau, la fondue, et je sais pas, il y en a plein d'autres. En plus, ça peut être vegan aussi, et tout aussi bon. Pense au chocolat chaud réconfortant, avec les petits sablés de Noël, en forme d'étoiles et de sapin et de lune, et quand tu les trempes dedans, c'est trop bon. Moi, comme je te disais, ma boisson réconfortante de l'hiver, c'est la chicorée. C'est trop bon la chicorée, ça a un peu le goût de café, de caramel, de notes de vanillé, je sais pas, c'est trop bon. C'est comme ça, c'est de la poudre instantanée et tu mets de l'eau bouillante. Moi je rajoute un petit nuage de lait et du miel et c'est trop bon. Faut vraiment goûter, si t'as des a priori sur cette boisson, je te conseille vraiment de la goûter quand même. Et c'est bio. Ah oui, et une petite pincée de cannelle aussi, faut pas oublier, c'est trop bon. Pense aussi au sapin de Noël que tu vas décorer. Tu peux même fabriquer tes propres décorations, c'est encore plus réjouissant parce que du coup t'as la satisfaction de les avoir fait toi-même, de tes mains. Pense à la neige qui va peut-être tomber et qui va rendre tout le paysage magnifique. D'un blanc étincelant et pur. C'est trop bien la neige parce que ça rend tout beau, même les endroits qui sont moches. Ça cache le béton, ça cache tous les trucs moches et c'est trop beau. Et quand elle tombe en petits flocons aussi, c'est tellement réjouissant et tellement joli à regarder. Faut toujours espérer qu'elle va peut-être tomber en hiver. Il y a toujours un espoir. D'ailleurs, elle est tombée un petit peu là, c'était quand en novembre. Bon, c'était pas grand chose, mais c'était déjà ça et j'étais trop contente. Peut-être il va neiger à Noël, peut-être.
Pense aussi à combien la nature est belle dans les pays du Nord, tout au nord, alors qu'il fait très très froid et pourtant c'est magnifique. Au Québec, en Norvège, en Suède, en Islande, c'est trop beau. J'aimerais tellement fêter Noël dans un de ces pays. Pense à tous ces petits moments de douceur que t'apporte l'hiver, où tu peux te réfugier sous ta couette bien au chaud, sous ton coton, avec une bouillotte si tu veux pour te réchauffer encore plus. Et t'es bien au chaud et t'es bien emmitouflé et c'est tout doux et c'est trop bien, c'est trop agréable. Et du coup tu peux rester là et laisser tes pensées vagabonder, te laisser aller à des rêveries. L'hiver c'est une période qui est remplie de magie. Pense à toute cette magie. Pense aux belles décorations qui vont être installées dans ta ville et qui vont tout illuminer, qui va donner de la brillance à la nuit, qui va la saupoudrer de paillettes. Pense à toutes ces histoires de Noël, toutes les légendes, tous les jolis contes pleins de poésie que tu lisais quand t'étais petit. Pense à toutes les paillettes que t'avais dans les yeux quand t'étais petit et que t'attendais Noël avec impatience. Pense à tous les bons esprits de Noël qui existent, qui veille sur toi pendant cette période. L'hiver c'est rempli de féerie. Il y a plein de films fantastiques qui se passent en hiver parce que c'est vraiment une période qui est vraiment propice à la magie et à la féerie. Il y a le monde de Narnia, il y a Casse-Noisette, il y a Jack et la mécanique du cœur, il y a l'étrange Noël de Monsieur Jack, il y a Édouard aux mains d'argent, il y a le drôle Noël de Scrooge. Il y en a plein, je dois en oublier, je sais pas toute la liste. Et puis c'est vrai que la période de Noël, ça dure pas très longtemps. Après Noël, il y a encore 2 mois d'hiver. Mais surtout, garde en tête que le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. Et du coup, à partir de cette date, les jours ne font que rallonger. Et du coup, c'est positif. Parce qu'on gagne 1 minute, je crois, presque tous les jours. 1 minute de soleil, plus 1 minute de soleil, plus 1 minute de soleil. Et bientôt, on arrive au printemps. Et bientôt c'est de nouveau le printemps et c'est de nouveau la période de lumière. Pense à ça. Personnellement, c'est pas le froid qui me fait déprimer le plus parce que j'adore m'emmitoufler sous des tonnes de couettes et je sors pas beaucoup en hiver. J'ai la chance de pas être obligée de sortir. Du coup, je peux bien rester au chaud chez moi avec le chauffage et réfugier sous ma couette, bien au chaud dans mon coton. Et même si c'est vrai que c'est un peu dur de sortir et que j'aime pas trop avoir trop de couches de vêtements sur moi parce que je me sens pas trop libre coincée dans toutes ces couches de vêtements. Je préfère largement l'été où j'ai juste à enfiler une robe et c'est tout. Et je sors et je suis libre. Je peux vagabonder dans les rues et sautiller et danser. Non, je rigole, je fais pas ça. Mais j'aimerais bien. Mais j'aime bien quand même changer de vêtements pendant cette période. J'aime bien retrouver mes vêtements d'hiver et mes jolis manteaux. Tiens, une bonne chose à faire, achète-toi des jolis manteaux, comme ça t'es content de les ressortir quand c'est l'hiver. J'aime bien aussi changer de style en hiver, porter des matières plus épaisses, de la laine ou du velours. Oui, donc je disais, c'est pas le froid qui me fait déprimer le plus, mais c'est plutôt le manque de lumière. Surtout que j'ai beaucoup de mal à me lever tôt. Du coup, je me lève tard et je profite pas beaucoup de la lumière parce que ça dure vraiment pas longtemps. Et même si tu te lèves tôt des fois, il y a une couche tellement épaisse de nuages, souvent gris, qui ne laisse pas beaucoup passer la lumière. Et du coup, t'as l'impression qu'il fait nuit en pleine journée. Pour le manque de lumière, hélas, il n'y a pas grand chose à faire. À part peut-être passer du temps dehors, même s'il y a une couche épaisse de nuages et qu'il n'y a aucun signe du soleil, ça permet quand même, je crois, d'avoir de la vitamine D. Et après, sinon, pour combler ce manque en vitamine D, ce qui marche très bien, c'est les foies de morue. Il y a le saumon et le hareng aussi. Après, je sais, c'est pas vegan, mais sûrement qu'il doit y avoir des produits vegan qui ont les mêmes propriétés. Je crois le lait de soja, mais c'est vrai que les foies de morue, c'est vraiment l'idéal. Bon, après, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de trucs toxiques dedans et de métaux lourds, mais ça marche bien. Et c'est bon avec du citron, mais c'est pas vegan, je sais. Sinon, ce que tu peux faire pour combler ce manque de lumière, c'est de tâcher à illuminer ta vie de jolies guirlandes lumineuses, de paillettes, de magie, de féerie, d'esprit, d'imagination, de beauté, d'amour, de sourire aussi, de sourire de tes amis, de ta famille, de tes enfants, de ton amour. Ça illumine tout ça. Ça illumine la vie, ça réchauffe le cœur. L'hiver nous invite à nous rapprocher
à nous soutenir, à nous réconforter les uns les autres, à nous souvenir de tous les plus beaux moments passés, à imaginer au mieux l'avenir. Cette saison nous invite à nous rapprocher de nous-mêmes aussi, à nous recueillir, à prendre notre temps, à faire une pause pour mieux reprendre notre souffle, à regarder à l'intérieur de nous, faire une introspection pour mieux comprendre qui nous sommes et ce dont on a besoin, ce qu'on a envie de créer vraiment et d'accomplir. L'hiver, c'est une merveilleuse période de magie et nécessaire à la vie, à la nature. Elle fait partie du cycle des saisons, du cycle de la vie. C'est un temps de pause où tout s'endort pour reprendre de l'énergie et pour mieux renaître au printemps. Sans l'hiver, il n'y aurait pas cette renaissance qui apporte tellement de beauté au monde et tellement de choses. Sans l'hiver, on pourrait pas autant apprécier et nous réjouir de la venue du printemps où tout renaît, de l'été, de la chaleur, du soleil. C'est ce contraste qui fait qu'on aime autant l'été et qu'on se réjouit de le retrouver. Si c'était tout le temps l'été, on se rendrait plus compte de la chaleur, du soleil, puisqu'il serait tout le temps là. On en prendrait l'habitude et on l'apprécierait pas autant. Donc l'hiver est important et l'hiver est beau. L'hiver est une belle saison qui apporte plein de choses, qui sert à quelque chose. Il faut pas la dévaloriser, il faut pas la dénigrer. L'hiver, c'est trop bien. Moi j'adore l'hiver. Écoute l'hiver de Vivaldi, c'est trop bien. S'il n'y avait pas l'hiver, il aurait pas pu créer ce magnifique morceau. T'imagines? Si l'hiver ça n'existait pas, Vivaldi il aurait pas pu créer ce morceau. Alors qu'il est trop beau. Moi il me donne tellement d'émotions ce morceau, je l'aime tellement. C'est pareil aussi s'il n'y avait pas eu l'hiver. Et la neige, Tchaïkovski, il aurait jamais pu créer la valse des flocons de neige, qui est une musique aussi tellement merveilleuse. Écoute ces musiques, tu vas voir, ça va tellement t'émouvoir. Écoute-les vraiment, pose-toi, ne fais rien, mets un casque et écoute-les et tu vas voir, ça va te donner tellement d'émotions, ça va te faire du bien et ça va peut-être t'aider à aimer l'hiver. Bon après si tu as des origines qui viennent d'un pays chaud, je peux comprendre que tu n'apprécies pas vraiment l'hiver. Le mieux dans ce cas pour toi serait de vivre comme les oiseaux migrateurs et de migrer dans un pays chaud comme vient l'hiver. Mais bon, j'imagine bien que ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir le même mode de vie que les oiseaux migrateurs. C'est triste. Mais sinon, tu peux regarder ma vidéo Pourquoi j'aime l'hiver, ici, là, qui se trouve ici. Peut-être que ça t'aidera à mieux apprécier l'hiver. Je l'espère en tout cas, de réussir à profiter de cette saison malgré tout, parce que c'est quand même une bonne partie de l'année, donc ce serait triste de déprimer presque la moitié de l'année. C'est dommage. Bon, il fait trop chaud, j'enlève ce peignoir.